Bonjour à tous, ici Bab Sunshine, j'espère que vous portez bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci sur l'albinisme oculaire et les études. C'est un peu la suite de la vidéo que j'ai faite sur l'albinisme oculaire au travail, mais maintenant c'est au niveau des études et des outils que vous pouvez donner à vos enfants si vous êtes parents ou que vous pouvez vous-même utiliser si vous êtes un jeune homme, une jeune femme ou si vous avez des petits frères ou des petits cousins avec de l'albinisme pour justement vivre une scolarité avec les meilleurs outils. Donc moi, ce que j'ai eu au niveau de ma scolarité en CM1, CM2, donc 5e primaire et 6e primaire si vous êtes de Belgique, c'est un pupitre. C'est-à-dire c'est un bureau qui se soulève comme ça et qui permet en fait d'amener la table, de ramener en fait la table à soi, ce qui fait que on n'a plus à se pencher ou à regarder les trucs comme ça pour pouvoir être à l'aise. Au moins on regarde le truc, on est à l'aise et on est à l'aise quoi. On est à l'aise. Quand j'étais en primaire, donc c'était ma table entière qui était en pupitre, au premier rang toujours. Je demandais si le tableau était vert, que le prof écrive avec une craie blanche parce qu'avec la lumière du tableau, c'était la craie qui était beaucoup plus visible. La craie rouge sur du vert foncé, ça se voit pas, pour quelqu'un qui voit pas bien comme moi ou ceux qui ont un albinisme oculaire. La craie jaune, ça passe, mais la craie blanche, c'est le top du top et que le professeur écrive gros. L'autre astuce, c'était aussi de demander que le professeur dicte. Ça, jusqu'à la fac, ça m'a servi. C'était que le professeur dicte. Comme ça permet de suivre en même temps et de pouvoir, de pouvoir suivre en même temps le cours, en même temps tout le monde. Parce que quand les profs écrivent au tableau, il finit d'écrire, ou elle finit d'écrire, et en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, toute la classe finit, et tout le monde ensuite nous attend. Attend peut-être 5-10 minutes qu'on finisse d'écrire, parce qu'il y a le temps de lever la tête, déchiffrer l'information, l'écrire, relever la tête, redéchiffrer l'information, écrire. Donc on prend beaucoup plus de temps. C'est ce que je disais dans la précédente vidéo au sujet de l'albinisme et du travail, où je disais justement on est un peu plus lent parce que le fait d'avoir une basse vision nous ralentit en fait. Alors que quelqu'un qui voit de loin, il regarde et tout est déjà plus clair. Donc forcément, quelqu'un qui a l'image d'un trait et quelqu'un qui lève la tête, séquence, déchiffre une partie, écrit, lève la tête, déchiffre la partie, séquence, tac, forcément on met plus de temps. Donc le fait de dicter. Si maintenant vous êtes à la fac, pour ceux qui sont allés à la fac, le premier rang, il est très loin du tableau. Donc moi, la solution que j'ai utilisée, c'est un monoculaire. C'est une petite jumelle, comme ça coûte, faut mettre le prix parce que là ça coûte un peu plus cher. Ça coûte, moi ça m'a coûté, le moins cher m'avait coûté 340 €, mais vous en avez plus cher. C'est une petite jumelle. Sur Paris, vous avez une boutique dans le 16e qui en vend. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez savoir le nom de la boutique, l'adresse, je peux retrouver ça dans mes documents, vous l'envoyer. Mais c'est super pratique parce qu'en fait, ça vous permet de voir le tableau. Donc pareil, vous avez votre petite jumelle, vous regardez comme ça. Vous pouvez grossir l'écran et du coup grossir une jumelle quoi, une micro jumelle. Comme ça vous grossissez et du coup ça vous permet de voir tout ce qui est au tableau. Et l'avantage du monoculaire, c'est que vous pouvez être assis à n'importe quelle place. Vous pouvez être au premier rang, vous pouvez être au dernier rang, vous pouvez être au milieu. Alors que pour toutes les autres places, vous êtes obligé un peu de rester au premier rang parce que sans ça, vous voyez pas quoi. Sans ça, vous ne pouvez pas voir. Alors que le monoculaire vous permet de vous déplacer. Autre chose, quand j'étais en primaire, j'avais le pupitre. C'était toute la table carrément qui était en fait en pupitre. Mais au collège, j'avais un pupitre mobile. Donc c'était... Ah mince, j'ai pas mon chevalet à côté de moi. Mais en fait, c'est un petit pupitre comme ça que vous déplacez. Il y avait une règle dessus. En fait qui permettait de tenir la feuille et ou le cahier. Et j'avais pris, enfin c'est ma maman qui m'avait acheté une loupe en fait, une loupe que je pouvais tenir comme ça. Comme ça me permettait de rester droite, de pouvoir écrire, c'est-à-dire j'écrivais avec mon stylo, la loupe qui suivait comme ça et je suivais. C'était une loupe qu'on peut tenir comme ça à la main. Malheureusement elle est cassée, je ne peux pas vous la montrer. Mais si je trouve des photos, je mettrai. Pour vous montrer. Et en fait, ça me permettait de rester droite et d'écrire de manière tout à fait confortable, à la fois d'écrire mais aussi de lire.
Parce que bien sûr, comme vous le savez, avec le problème de vue, on doit se rapprocher pour voir, pour voir et déchiffrer ce qui est écrit. Et l'avantage de la loupe, c'est que bah, ça grossit. Et c'était pas une loupe aplatie, non, c'était une loupe comme ça. Genre la lentille était là, là vous aviez une petite branche en fait pour tenir, c'était la taille de la main, hein, taille de la main, et des deux pieds comme ça, qui fait que vous pouvez vous déplacer sur votre feuille en même temps écrire, que vous soyez gaucher ou droitier, c'est du pareil au même. Et c'est des outils qui moi m'ont permis de vivre ma scolarité avec aise, quoi, avec aisance. Parce que bon, vous arrivez au lycée, vous avez les sacs lourds parce que vous avez tous les cahiers, tous les livres de toutes les matières que vous allez voir, que vous voyez dans le tronc général et qu'après en première, bah, vous passez le bac, tout ce qui est SVT, physique, enfin moi j'ai fait L, donc SVT, physique, français, avec tous les livres, nos journées super chargées de 8h à 17h. Donc avoir ces outils-là, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Si vous êtes en France, vous avez l'organisme du SDIDV, j'ai oublié le nom du sigle, mais en tout cas, cherchez sur internet. SDIDV, c'était basé à Champigny avant, je crois que maintenant c'est à Créteil. Regardez, ça c'est en Ile-de-France. Maintenant, vous voyez peut-être, après dans les autres régions de France, malheureusement je ne saurais vous indiquer, mais c'est des organismes qui justement aident les malvoyants. Moi par exemple, j'ai bénéficié du pupitre grâce au SDIDV. J'ai bénéficié aussi de cours de dactylographie, parce qu'au lycée, bah, ça allait tellement vite avec les cours, c'était compliqué. Donc, ce dont j'ai bénéficié, moi, c'est des cours de dactylographie d'une ergothérapeute qui venait, je crois, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je ne sais plus. Elle venait me voir, elle me donnait des cours, comme ça j'apprenais à taper, et bah, c'est comme ça que j'ai appris à taper, en fait, à dactylographier, sans regarder. Et ça me permettait justement de saisir mes cours. Simplement. Donc j'avais l'ordinateur qui était prêté par le SDIDV pendant ma première, ma terminale, et qui me permettait de saisir mes cours. Tous les cours de philo, là où on doit taper, les cours d'histoire, les cours de français, là où vous devez gratter la feuille, là. Après, commencer à rentrer chez vous, apprendre tout par cœur et recracher. Ben là au moins j'avais l'avantage d'avoir ça et ça m'a beaucoup aidé. Donc surtout si vous êtes parent d'un enfant avec de l'albinisme oculaire, je dis bien, parce que oculaire, ça, bien sûr, comme vous savez, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, l'albinisme oculaire, vous pouvez avoir l'albinisme oculaire sans avoir l'albinisme cutané. L'albinisme cutané touche la peau, les cheveux et les poils. L'albinisme oculaire, c'est uniquement les yeux. Et votre enfant peut avoir la peau marron, peut avoir la peau, être un blanc, être un asiatique, être un latino et avoir uniquement l'albinisme oculaire. Ou bien, vous pouvez aussi avoir une basse vision et demander à bénéficier des mêmes outils parce que vous avez une basse vision. Quand on dit basse vision, c'est 1, 2, 3, 4, 5 dixièmes. Je ne sais pas si c'est considéré comme basse vision, mais en tout cas, c'est jusqu'à 1 à 4 dixièmes. D'ailleurs, on peut conduire à partir de 4 ou 5 dixièmes en France, il me semble. Donc, renseignez-vous en tout cas à ce niveau-là, mais en tout cas voilà, ça c'est les outils qui moi m'ont aidé au niveau des études. Si vous avez d'autres questions, si vous connaissez des personnes qui ont de l'albinisme et que vous voyez rencontrer des difficultés, que vous voyez justement, oui, qui rencontrent des difficultés justement parce qu'ils n'ont pas les outils ou ils ne savent pas comment jongler à l'école, surtout, pareil, envoyez-moi un message sur ma page Facebook Babs Sunshine. Mettez en commentaire aussi et je reste joignable. Donc surtout, je vous invite à venir vers moi et quand vous avez un problème de vue comme ça, n'ayez pas honte de vous lever et d'aller au tableau. Vraiment. Allez-y, même si ça dérange les gens, même si c'est vrai qu'à un moment on se sent un peu oh vas-y, moi c'est vrai que parfois ça me le faisait, c'était oh vas-y, mais on m'attend, etc. Mais en même temps, si on n'a pas la vue, on n'a pas la vue, et c'est comme ça, et puis on fait avec les moyens du bord, et puis voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous aidera beaucoup, et puis si jamais vous trouvez des pupitres, parce que j'en cherche un aussi, je ne suis plus à l'école, mais j'écris toujours. Donc si vous savez, si vous vendez des pupitres, ou si vous connaissez un endroit où on peut en trouver, surtout mettez-le en commentaire parce que j'en cherche. Je regarde sur internet pour le moment, je vois juste des chevalets pour tenir les livres, mais des pupitres comme j'avais moi, c'était super pratique. Donc si vous savez où est-ce qu'on peut en trouver, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, très bonne journée et puis à bientôt.